Thierry Breton, l'incarnation même du bureaucrate autoritaire, continue de jouer les petits soldats de l'Union européenne, cette machine à broyer les nations sous couvert de démocratie européenne. Il ne suffit pas qu'il ait été spectaculairement humilié par Elon Musk, qui l'a réduit à néant lors de leur échange public. Non, le voilà qui se pavane encore sur les plateaux télé, agitant le bâton du Digital Services Act, DSA. Comme un fouet pour punir ceux qui osent lui résister. On croirait presque qu'il se prend pour le shérif numérique de Bruxelles. Mais la vérité est qu'il n'est plus rien. Un perroquet de l'idéologie mondialiste, toujours prêt à sacrifier la liberté d'expression sur l'autel de sa régulation. Et pendant ce temps, l'Algérie, à qui la France tend l'autre, joue depuis des décennies, continue de multiplier les provocations. Le régime de Tebboune, qui préfère se couvrir de gloire en humiliant Paris, renvoie un influenceur expulsé et emprisonne des intellectuels comme Boualem Sansal, tandis que notre gouvernement regarde ailleurs. Peut-on être plus faible? Peut-on être plus déconnecté des priorités nationales? Mais ne vous méprenez pas, cette lâcheté n'est pas réservée à l'Algérie. C'est la même soumission qui imprègne l'ensemble de l'Union européenne, à force de vouloir plaire à tout le monde, sauf à ses propres peuples. Cette structure kafkaïenne impose des lois, des directives et maintenant des censures, tout en se vantant de sauver la démocratie. On rigolerait si ce n'était pas si pathétique, entre la gauche qui applaudit chaque atteinte aux libertés au nom du bien commun et les pseudo-droites européennes complices, c'est une véritable trahison des peuples. Et que dire de l'épisode des élections roumaines? Annulé parce que le résultat ne convenait pas à Bruxelles. Mais bien sûr, tout cela se fait pour la démocratie. On nous sert la même soupe empoisonnée depuis des années. Soumission aux juges, à l'Europe, aux dogmes mondialistes et surtout, mépris des électeurs. En fait, Thierry Breton ne cache même plus son jeu. Il revendique, comme un commissaire politique des heures sombres, que toutes les élections aboutissant à des résultats déviants soient effacées. Le masque est tombé. Il ne défend pas la démocratie, il l'écrase. Et enfin, que dire de la gauche? Toujours prompte à donner des leçons, mais jamais capable de regarder les faits en face. En s'alliant avec cette technocratie européenne, elle a vendu ses idéaux pour devenir une machine à cautionner la censure, l'oppression et l'écrasement des voix dissidentes. Cette gauche, qui se prétend défenseur des opprimés, est aujourd'hui le meilleur allié des oppresseurs. La réalité est simple. L'Union européenne, Thierry Breton, les lâches de la classe politique française et les régimes provocateurs comme l'Algérie sont les maillons d'une chaîne qui étrangle peu à peu la souveraineté, la liberté et l'identité des nations européennes. Mais ce qui est pire encore, c'est que beaucoup de citoyens, hypnotisés par cette mascarade, continuent d'applaudir.